pour le temps que tu nous donnes. Oh notre Dieu, sois béni, sois puissamment béni, Seigneur de gloire. Seigneur, nous sommes touchés pour ces rencontres. Seigneur, merci d'avoir permis que nous puissions encore se retrouver autour, Seigneur, de ces messages, autour de ces temps de prière. Père, nous remettons ce moment entre ta main. Parle à chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons que personne, Seigneur, que l'homme ne parle pas, mais que ton esprit puisse parler au travers de l'instrument que tu utilises, Seigneur, à ces temps. Oh notre Dieu, souffle dans notre cœur, souffle dans notre esprit, inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, nous remettons ce moment entre ta sainte main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de repousser tout esprit au contraire. Oh Jésus, ceux qui ne confessent pas ton nom, ça n'aille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute présence, Seigneur, qui peuvent se camoufler. Seigneur, au milieu de nous, les esprits de vol des pensées. Seigneur, toute forme, Seigneur, de distraction. Peu importe, Seigneur, nous sommes en train, Seigneur, de les renvoyer dans les lieux arides au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons l'assistance de l'Esprit au milieu de nous. Prépare nos cœurs, Seigneur, comme une terre fertile pour pouvoir recevoir la sémence. La Bible déclare la sémence qui était tombée sur une bonne terre. Cette sémence, Seigneur, était sortie. Seigneur, cette semence a produit des centuples, a produit beaucoup de fruits. Seigneur, nous voulons être des terres fertiles. Nous ne voulons pas être, Seigneur, Seigneur, les épines. Parce que la Bible dit la semence qui était tombée sur les épines. Seigneur, lorsque les épines crurent, Seigneur, il a étouffé, Seigneur, cette semence. Seigneur, nous voulons être des terres fertiles. Seigneur, s'il te plaît, préparez nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, recevoir cette bonne nouvelle. Seigneur, parce que la Bible dit, nous sommes dans les Écritures, nous pensons de trouver dans la vie. Seigneur, s'il te plaît, laisse que le message de ce soir puisse, Seigneur, nous délivrer, nous guérir, Seigneur, nous faire beaucoup de bien au nom puissant de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va faire une petite exhortation rapidement, mais nous continuons toujours notre programme de prière de 7 jours que nous avons débuté depuis lundi. Donc aujourd'hui, c'est notre 4e jour. Il nous reste 2 jours seulement pour terminer notre programme. Mais bien aimé, vous savez très bien, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Donc quand on débute un programme avec le Seigneur ne regarde pas le début, mais il regarde plus la finalité, la fin. Vous allez voir que même dans Luc chapitre 18, verset 1er, le Seigneur est en train de dire, lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire à la fin de toutes choses. Le Seigneur ne regarde pas lorsqu'on est converti. Le Seigneur ne regarde pas lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, mais le Seigneur regarde si tu arriveras à la terminus, si tu arriveras à la fin, si tu garderas la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ça, c'est la fin de toutes choses qui compte. C'est pour cela que la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. On peut bien commencer la vie chrétienne avec le Seigneur, mais à cause des circonstances ou des situations difficiles de la vie, on peut abandonner la foi. On n'arrive pas au bout. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Il y a des gens qui ont commencé, mais bien aimé, la vie chrétienne avant nous. Mais aujourd'hui, ces gens-là, beaucoup se retrouvent peut-être dans le monde. Mais ceux qui viennent de se convertir là, ils persévèrent avec le Seigneur. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous soyons, mes bien-aimés, comme la Bible dit, soyons de ces genres, de ceux-là qui ne se retirent pas, mais de ceux qui s'accrochent, de ceux qui s'attachent. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, il dit, tout serment qui est attaché à lui, le Seigneur le montre et il produit beaucoup de fruits. Mais tout serment qui n'est pas attaché à lui, le Seigneur le coupe et le jette au feu. Donc, en d'autres termes, la vie chrétienne, c'est de s'accrocher, de s'attacher à Christ. Donc, s'attacher à Christ, c'est-à-dire s'attacher à sa parole. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme, mais Jésus-Christ, c'est un esprit. Et l'esprit de Jésus aujourd'hui, c'est sa parole. Donc, quand on s'accroche à la parole, on s'attache à la parole,
mes bien-aimés, vous ne pouvez jamais abandonner la foi, quelles que soient les circonstances. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de partager sur la prière. Prenons par exemple, j'aimerais épingler quelque chose ici. Je parle sur la prière. Prenons 1 Timothée chapitre 8. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Il y a une portion dans cette écriture. Si vous ne me suivez pas bien, mes bien-aimés, ça peut vous échapper. Parce que ce sont des choses que beaucoup lisent la Bible, mais beaucoup ne font pas cas à certaines choses, à certains langages de la Bible. Mais suivez-moi vraiment très très bien, mes bien-aimés. Je vais expliquer quelque chose qui est caché ici. C'est très important, c'est pour notre édification, mes bien-aimés. Voilà. Prenons 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8e. Je lis pour nous 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je lis pour nous 1 Timothée voilà. 1 Timothée chapitre 2, je lis le verset 8. La Bible dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Retenez ça. La Bible dit en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous exhorter en disant ceci, que les hommes prient en tout lieu. Il dit en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ est en train de s'adresser à la femme samaritaine en disant « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Mais avant que le Seigneur ne dise cela, il dit « L'heure est venue où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. » Regardez. Dans l'ancien temps, les gens cherchaient Dieu dans des montagnes et le seul lieu où les gens pouvaient aller adorer Dieu, c'était dans les temples à Jérusalem. Donc, si vous priez le Seigneur en dehors du temple de Jérusalem, le Seigneur ne va pas écouter votre prière. Voilà pourquoi si vous lisez quelque part dans Actes des Apôtres, chapitre, je crois, 15, vous allez voir qu'il y a un eunuque éthiopien qui avait quitté l'Éthiopie. Il était venu vers Jérusalem pour adorer Dieu dans les temples. Parce que Dieu, à ce temps-là, ne pouvait écouter la prière que dans les temples. Donc, si vous priez Dieu en dehors du temple de Jérusalem, Dieu n'écoutait aucune prière. Or, aujourd'hui, les lieux qu'il faut adorer Dieu, c'est toujours dans les temples. Mais les temples là, ce n'est plus les temples physiques, mais c'est les temples spirituels. Parce que Jésus dit, détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. Donc aujourd'hui, les temples, c'est le corps de Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 2, verset, je crois, 26. Donc les temples, aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, pour que Dieu écoute nos prières, le seul endroit, le seul lieu où Dieu écoute les prières, c'est dans les temples qui n'est rien d'autre que le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans Jean chapitre, si vous voulez l'écriture, c'est le verset où qui parle que le corps de Jésus-Christ c'est le temple. C'est dans Jean chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 21. Jean chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible dit, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais la Bible dit quoi? Il parlait du temple de son corps. Donc vous comprenez que le temple aujourd'hui, ce n'est pas d'aller faire le pèlerinage à Jérusalem, à l'Israël, comme les gens partent souvent là-bas. Aujourd'hui, le temple est spirituel. Donc les lieux que Dieu écoute la prière, aujourd'hui, c'est
dans les temples qui n'est rien d'autre que le corps de Jésus-Christ. En d'autres termes, si vous êtes en dehors de Jésus, oh moi je suis bouddhiste, oh moi je suis musulman, oh nous sommes, voilà, des confessions, je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, en dehors de Jésus-Christ, Dieu n'écoute aucune prière. Amen. C'est ça la vérité. Parce que en Israël, quand Salomon construisait les temples, si vous suivez bien dans 1 Roi chapitre 8, vous allez voir que quand Salomon construisait ces temples, Salomon disait, Seigneur, toute personne qui viendra prier dans ces temples, Seigneur, exorce-les depuis le lieu de ta demeure. Voilà pourquoi, dans les temples de Salomon, Israël priait dans ces temples. Les étrangers aussi venaient de part et d'autre, venaient prier dans ces temples-là. Parce que Dieu ne pouvait pas écouter la prière, mais bien aimé, en dehors du temple qui était à Jérusalem. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir entrer vraiment dans la profondeur. Mais aujourd'hui, les temples, les lieux qu'il faut adorer Dieu, les lieux qu'il faut prier Dieu. Jésus-Christ dit, ce n'est plus à Jérusalem. Donc désolé pour tous les hommes de Dieu qui vont à Jérusalem, croyant que l'onction est là. L'onction n'est plus là. Ce n'est plus le temple physique. Le temple aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est le spirituel. Jésus l'a dit ça dans Jean chapitre 4, 20 à 24. Il dit, ce n'est plus sur les montagnes. Dieu pouvait parler à Élie le Tishbite, pouvait parler à Moïse sur les monts de Sinaï. Mais ce n'est plus dans des lieux là. Vous voyez, on peut bien aller prier dans des montagnes, mais bien aimé, mais ne prenez pas ça dans l'esprit. Comme les Moïse, les Élie, ils faisaient ça dans l'ancien temps. Non. Aujourd'hui, la montagne ou les lieux qu'il faut adorer, c'est dans les corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, si tu pries, Dieu va écouter ta prière. Mais en dehors de Jésus, aux bouddhistes, toutes les religions en dehors de Christ, Dieu n'écoute pas ses prières parce qu'il y a un seul lieu que Dieu écoute la prière, c'est dans les temples à Jérusalem. Les temples là aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul dit ici, je veux que les hommes prient en tout lieu. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'aller dans un endroit précis, mais c'est-à-dire, on peut prier à n'importe quel endroit, on peut prier le Seigneur à n'importe quel lieu. Mais écoutez, il y a quelque chose, l'apôtre Paul a souligné, il dit ceci, les hommes prient en tout lieu, mais en élevant des mains pures. C'est là où, mes bien-aimés, je vais terminer notre exhortation. L'apôtre Paul nous dit, il faut élever, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement prier, mais quand tu vas prier, il faut que tes mains soient pures. Donc quand tu soulèves tes mains au ciel, que tes mains là soient pures. Il faut maintenant se poser la question, les mains dont l'apôtre Paul parle ici, c'est les mains physiques là, les mains là. Où on nous demande aujourd'hui, voilà, comme il y a le coronavirus, il faut laver les mains 5 fois, 4 fois par jour, 6 fois par jour, même 10 fois. Oui, amen. C'est ça. Ce n'est pas les mains physiques. Suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés. Dans la Bible, mes bien-aimés, la Bible, c'est pour cela que nous disons toujours. Mes bien-aimés, quand vous méditez la Bible, mes bien-aimés, c'est bien bon, on peut regarder certains mots dans la cyclopédie, ce n'est pas mauvais. On peut regarder, mes bien-aimés. Mais ne prenez pas la pensée des hommes pour en faire la pensée de Dieu. C'est très dangereux. Parce que celui qui a écrit l'encyclopédie, c'est l'homme. C'est sa pensée. Mais la Bible, c'est la pensée de Dieu que les hommes ont mis sur papier. C'est différent. Vous comprenez? Alors, la Bible s'interprète par elle-même. Parce que l'apôtre Paul, quand tu lui parles des mains ici, il ne parle pas des mains physiques. Parce que dans la Bible, quand on parle, parce que si c'est les mains physiques, mes bien-aimés, en d'autres termes, donc, là où il n'y a pas l'eau, si j'ai les mains sales, donc je ne peux pas prier alors. Je ne peux pas élever mes mains au ciel. Alors, sans plus tarder, je vais expliquer cette écriture par la grâce de Dieu. Quand on parle le main, retenez déjà ceci. Les mains dans la Bible, vous pouvez même noter, s'il vous plaît. Les mains dans la Bible parlent, les mains parlent du travail ou des œuvres. Quand on parle de mains dans la Bible, ça parle des œuvres.
Quand on dit le main pur, je vais vous donner des passages, hein, comme je parle, mais je donne d'abord, puis on va lire. Les mains dans la Bible parlent des œuvres. Quand on dit le main pur, c'est-à-dire les bonnes œuvres, c'est que les œuvres de cet homme-là sont des œuvres pures. C'est-à-dire, ça peut aller dans le sens des fruits que tu dégages. Ou une personne qui pratique la sainteté, qui vit dans la sanctification. C'est-à-dire, quand on regarde sa vie, quand on regarde les fruits qu'il dégage, on peut dire qu'il a des mains, la personne, elle a des mains propres. Parce que les mains parlent des œuvres dans la Bible. Quand on parle des mains, ça parle des œuvres. Maintenant, si les mains sont sales, c'est que tes œuvres sont mauvaises. Si les mains sont pures ou propres, c'est que tu as des bonnes œuvres. Tes œuvres sont pures. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément dans la Bible, le main parle de l'innocence. Quand on dit les mains lavées ou les mains pures, cela explique que c'est une personne innocente. Lorsque les mains sont sales, cela atteste que ce monsieur-là n'est pas innocent. Ou il a des problèmes. Lui, prenons par exemple dans la Bible les exemples qu'on retrouve quand quelqu'un comme Caïn. Je prends l'exemple de Caïn comme Caïn qui avait tué Abel. Donc, de telles personnes dans la Bible, on dira que ses mains ont plein du sang. Mais si ce n'est pas lui qui a tué Abel, on dira que ses mains sont innocentes. Donc les mains dans la Bible, les mains pures parlent de l'innocence. Ou si c'est les mains sales ou les mains qui n'est pas propres, ça parle le main qui a du sang. Ou c'est quelqu'un que ses mains n'est pas pure, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le péché en d'autres termes. Ça c'est le deuxième élément. On va lire des versets tout à l'heure. Je donne d'abord comme ça. Les mains dans la Bible peuvent parler aussi de la prière. Dans la Bible. Mais on commence d'abord, on va lire d'abord une écriture et puis on va aller là-bas. Rapidement, je vais lire pour vous. Je prends Ésaïe 59. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Ésaïe 59, verset 1er jusqu'au verset 3e. Ésaïe chapitre 59, 1er jusqu'au verset 3e. Amen. Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Et suivez bien, mes bien-aimés, cette lecture. Mais ce sont vos crimes. Quand on parle du crime, on parle du péché. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà pourquoi il est important, avant de commencer la prière, regarde d'abord ta vie. Regarde comment tu as marché pendant la journée. Commencez d'abord par la repentance, et puis se relever, et puis faire la prière. Très important. Parce que la Bible dit, quand il y a les péchés, le Seigneur n'écoute aucune prière. Verset 3, il dit, car vos mains sont souillées de sang. Vous comprenez? Vos mains sont souillées de sang. Donc quand on parle des mains souillées de sang, on est en train de dire que tes œuvres sont mauvaises. Regardez encore une écriture. Je suis en train de parler des mains. Parce que mes bien-aimés, vous allez retrouver dans plusieurs passages de la Bible, on parle des mains, surtout dans les psaumes. Dans plusieurs passages, on parle des mains. Dans l'Apocalypse, on dit la marque sera donnée par la main droite. Donc, vous trouverez ça et là. Mais est-ce que ça parle des mains physiques? C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut lire la Bible avec l'esprit. Mes bien-aimés, vous allez comprendre. C'est très important. Regardez Jacques chapitre 4. Rapidement, Jacques chapitre 4. Je lis à partir du verset 7. Je descends jusqu'au verset 11. J'ai fait juste la lecture, mais je vais récupérer seulement les mains. Jacques 4, verset 7. Voilà. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Écoutez, nettoyez vos mains. Écoutez,
nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je m'arrête un peu là. La Bible dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Donc quand on dit nettoyer vos mains, c'est-à-dire pratiquer des œuvres saintes, pratiquer des œuvres pures, pratiquer des œuvres de la sainteté. Ou en d'autres termes, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Comprenez? Parce que les mains parlent des œuvres. Maintenant, si les mains sont propres, ça parle des œuvres pures. Maintenant, si les mains sont sales, ça parle des mauvaises œuvres. En d'autres termes, dont tu dégages, c'est-à-dire tu ne produis pas de bons fruits. Donc tes œuvres n'est pas bon. Comprenez? C'est ça. Donc quand il dit ici, c'est pour cela, vous pouvez lire une telle écriture, quand on dit nettoyer vos mains, et puis tu passes, hein. Alors de quelles mains s'agit-il? On ne parle pas des mains physiques. Quand on dit nettoyer vos mains pécheurs, c'est-à-dire arranger tes œuvres. Essayez un peu de changer ton comportement. Essayez un peu d'enlever ces péchés-là. Que tes œuvres soient justes. Produisez donc de bons fruits. Que tes œuvres soient bonnes. C'est très important. Mais maintenant, regardez les œuvres, les mains comme la prière. Je vous montre quelques écritures maintenant par rapport à tout ce que je viens de dire et puis on va prier. Regardez, je prends Hébreux par exemple, chapitre 6. Hébreux chapitre 6, je lis le verset 1er et le verset 2. Ici, les mains, c'est la prière. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Ensuite, on dit de la résurrection et de la résurrection des morts et du jugement à l'éternel. Donc, quand on parle de l'imposition des mains, mes bien aimés, notez ça, imposition des mains égale la prière. Vous voyez, dans ce contexte maintenant, les mains, ça part de la prière. Quand on dit « pose-lui la main » dans la Bible, on ne parle pas de la prière, mais on dit « posez seulement la main pour lui ». Donc, en posant la main, c'est-à-dire prier pour lui, en d'autres termes. Amen. Vous comprenez? L'imposition des mains dans la Bible, ça part de la prière. Je vous donne encore deuxième écriture. Prenons Marc. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Je lis à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne leur feront point du mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous comprenez? On ne dit pas ils prieront pour les malades, on dit ils poseront les mains aux malades. Donc ici, dans ce contexte, les mains qu'on est en train de poser sur un malade, les mains là symbolisent la prière. Okay. Vous comprenez? Ça, c'est dans ce contexte. Les mains parlent de la prière. Quand on parle de la main, les mains parlent de la prière. Je vous donne alors maintenant deuxième écriture qui parle les mains lavées ou les mains pures parlent de l'innocence, ou les mains sales parlent de celui qui n'est pas innocent. Donc celui qui est coupable. Donc c'est quelqu'un qui est dans les péchés, il est coupable. Je vous donne deuxième écriture où les mains parlent de l'innocence ou de quelqu'un qui est coupable. Prenons Matthieu chapitre 27 verset 24. Matthieu. Lisons Matthieu. Et puis on va terminer dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Matthieu chapitre 24. Et verset? Non, Matthieu chapitre 27, pardon, verset 24. Matthieu chapitre 27, verset 24. Voilà, amen. Voilà, je lis le verset 24. Voilà, je lis pour vous rapidement. La Bible dit ceci.
Pilate voya qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait. Écoutez maintenant. Pris de l'eau. Qui prend de l'eau, c'est Pilate. Pris de l'eau. Vous comprenez déjà l'eau, ce que ça veut dire dans la parole. Vous le savez déjà. Pris de l'eau, c'est lava les mains. Suivez très bien ce mouvement, mes bien-aimés. C'est lava les mains en présence de la foule. Ici, vous comprenez, vous le savez très bien l'histoire. Quand Pilate a arrêté Jésus, il a jugé Jésus, il a trouvé que Jésus n'avait rien commis, n'avait pas commis de crime. Mais Pilate ne voulait pas condamner Jésus. Maintenant, la foule est en train de dire que condamner les crucifiés. Pilate, il dit non, moi je ne peux pas condamner un innocent. Il dit, si vous voulez les condamner, prenez-les. C'est pour cela que Pilate prit de l'eau, il lave les mains pour dire que moi je ne l'ai pas condamné, moi je ne l'ai pas crucifié. C'est vous qui l'ont crucifié. Maintenant, regardez, ce n'est pas vraiment l'histoire qui nous intéresse, mais l'acte que Pilate est en train de faire, c'est ça ce qui a attiré notre attention. Il prit de l'eau, la Bible dit, là, c'est lava les mains en présence de la foule. Écoutez maintenant la suite. Et dit, écoutez ce que Pilate dit, je suis innocent du sang de ce juste. Donc, l'acte que Pilate est en train de faire, de laver les mains, quand on lave les mains deviennent propres. Donc, Pilate veut dire que mes mains n'ont pas du sang, mes mains n'ont pas commis un crime, je suis pur, je ne suis innocent. Donc, c'est-à-dire, Pilate, quand il lave les mains, cela veut dire il est innocent du sang de Jésus. Donc, en d'autres termes, si Pilate crucifiait Jésus, Pilate ne pouvait pas laver les mains. Donc, on allait retrouver du sang dans les mains de Pilate, le sang du Christ, parce que c'est lui qui a crucifié Jésus. Et quand les mains ont du sang, quand les mains d'une personne est remplies du sang, cela approuve que les mains de cet homme-là n'est pas pure, c'est-à-dire les œuvres où la personne se retrouve dans les péchés. C'est ça ce que nous avons lu, nous avons vu tout à l'heure dans Matthieu, dans Ésaïe chapitre 59, verset 1er jusqu'au verset 3e. Le Seigneur dit, ce sont vos péchés, vos mains ont plein du sang. Donc c'est-à-dire les mains pleines du sang, c'est-à-dire les péchés. Mais maintenant quand Pilate dit que je suis innocent de ce sang, c'est-à-dire mes mains n'ont pas du sang de Jésus. Donc je n'ai pas les péchés, je n'ai pas commis les péchés. Je n'ai pas crucifié cet homme innocemment. Parce que s'il crucifiait Jésus, vit que Jésus était innocent, Pilate allait commettre les péchés. Mais maintenant, pour qu'il ne commette pas les péchés, il a fait un geste, un mouvement qui est symbolique. Il lave les mains pour dire que je suis innocent. Or, quand on lave les mains deviennent propres, les mains deviennent pires. Donc, nous comprenons par rapport à cette écriture que les mains lavées ou les mains pures, cela explique que la personne est innocente. Ça part de l'innocence. Or, l'innocence dans la Bible explique tout simplement quelqu'un qui marche dans la vie de sanctification. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de crime, quelqu'un qui n'a pas de péché, quelqu'un qui vit selon la parole, quelqu'un qui vit selon la vie de sainteté. Alors, une personne qui n'est pas innocente ou une personne qu'on retrouve le sang sur ses mains, c'est une personne qui est coupable, une personne qui marche dans le péché. Donc vous comprenez que les mains dans la Bible parlent de la prière et parlent aussi de l'innocence, mais les mains dont on parle dans la Bible, ce n'est pas les mains physiques, ça parle des œuvres, ou de la prière, ou de l'innocence. Je prends maintenant dernier passage où les mains expliquent les œuvres. Parce que je parle que les mains expliquent les œuvres. Prenons rapidement Psaume chapitre 9, verset 16. Là-bas, vous allez voir que les mains, ça parle des œuvres. Les mains parlent des œuvres. Psaume chapitre 9, verset 16. Psaume chapitre 9, verset 16. Je lis pour vous rapidement. Psaume chapitre 9, verset 16. Je lis pour vous. Psaume, verset combien? 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite,
L'air pire se prend... Bon, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est le verset 17. Bon, c'est le problème des versions. Hein. Dans la version auquel j'avais lu, c'était dans le verset 16. Ici, c'est dans le verset 17. Hein. Vous pouvez lire le verset 17. L'Éternel se montre, il fait justice, il allance le méchant dans l'œuvre de ses mains. Vous voyez, on parle des lèvres de ses mains. C'est-à-dire, quand on parle de mains, on parle des œuvres. Donc, on dit les œuvres de ses mains. Je peux donner encore une autre écriture. Prenons par exemple Ésaïe 29 ou 23. Ésaïe 29, on parle toujours des mains comme étant les œuvres. Ésaïe chapitre 29, verset 23. Ésaïe 29, verset 23. Ésaïe 29, verset 23. La Bible dit, car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de ses mains. Donc vous voyez toujours, les mains est liées aux œuvres. Donc quand on parle de mains, on parle des œuvres. Partout, mais je peux donner, mes bien-aimés, même une soixantaine de versets dans la Bible. Il y en a tellement. Vous allez voir, surtout dans l'Ancien Testament, les mains est toujours liées aux œuvres. Donc quand on parle de mains dans la Bible, ça parle aussi des œuvres. Mais il faut respecter le contexte parce qu'il y a d'autres contextes où on parle des mains comme étant la prière. Prenons par exemple l'écriture de Psaume 141. Là-bas, regardez ce que David est en train de dire. Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Je lis pour vous. Psaume 141, verset 2. Ça dépend du contexte. Psaume 141, verset 2. Écoutez ce que David dit. Vous devez retenir aussi une chose, mes bien-aimés. Quand vous lisez David dans la Bible, ne prenez pas seulement David comme étant roi. Quand il lit David, mes bien-aimés, il faut faire très attention. David était aussi un prophète. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. David était aussi un prophète. Les écrits, certaines paroles de David, mes bien-aimés, David parle comme étant un prophète. Prenons par exemple cette écriture. David dit ceci. Psaume de David. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Déjà quand il dit ma prière soit devant toi comme l'encens, ça parle de quelque chose. Il dit et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc c'est-à-dire quand David élève ses mains au ciel, David il dit que mes mains quand je les lève comme ça soient comme une offrande du soir. Cela explique quoi? Qu'est-ce que David veut dire par là? En élevant ses mains au ciel, quand il prie, il dit, Seigneur, quand je lève mes mains comme ça, c'est l'offrande du soir. Donc c'est une offrande que je te donne le soir. C'est prophétique, mais nous expliquons les mains que David est en train de dire comme l'offrande du soir. Donc en d'autres termes, David est en train de dire ceci. Parce que nous expliquons les mains comme étant les œuvres. C'est-à-dire, David, ici, il veut tout simplement dire, quand il parle de l'offrande du soir, il veut tout simplement parler de la prière. Donc, c'est-à-dire, quand je lève mes mains, David veut dire tout simplement que ma prière que je fais le soir soit comme une offrande. Vous comprenez? Il dit, l'élévation de mes mains soit comme une offrande du soir. Donc, la prière que je t'adresse, je remplace les mains par la prière. La prière que je t'adresse soit comme une offrande du soir. Pourquoi nous disons ceci? Parce que si vous lisez dans Romains chapitre 12 verset 1er, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps, c'est-à-dire offrez vos corps tout entiers comme une offrande. Or, mes bien-aimés, quand on prie, on n'offre pas nos corps physiques. Mais l'apôtre Paul veut dire tout simplement que nos œuvres soient propres, soient bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, l'apôtre Paul, il a souligné 3 choses. Il dit qu'il faut que cette offrande-là soit vivante, soit sainte et puis soit agréable.
Donc cela parle que tu sois pire quand tu adresses une prière à Dieu. Donc quand David dit que ma prière soit comme une offrande du soir, David vient tout simplement dire que la prière que je t'adresse, Seigneur, soit comme une offrande du soir. Tout simplement. Voilà. Donc revenons maintenant dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 8. L'apôtre Paul dit ici que les hommes prient en tout lieu en élevant de mains pures, ni colère, pas de mauvaises pensées. Vous savez très bien, il y a d'autres personnes quand tu le pries, mais bien aimé, dans sa tête, là, dans ses pensées, il a aussi des pensées sales. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils laissent le péché derrière la porte. Donc, il termine le culte et puis il va aller régler ces problèmes-là, ces péchés-là. Vous comprenez? Je peux donner plusieurs exemples ici. Donc, quelqu'un qui a sa concubine, il sait que quand je termine le culte, j'ai un rencontre avec, avec ma copine, tout ça, pour aller faire quoi, les péchés. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est au culte, qui prie, mais dans sa tête, il y a des pensées impures. Ou quelqu'un qui est en train de méditer le mal pour l'autre, mais il fait la prière. Donc, le Seigneur ne veut pas que quand on prie, que nous puissions avoir des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées, il y en a beaucoup tellement, mes bien-aimés. Il y en a beaucoup. Il y a certaines personnes, ils prient, mais son cœur, il y a l'amertume. Dans ses pensées, il y a des mauvaises pensées. Ou voilà. Il a gardé peut-être les rancœurs. Il n'a pas pardonné quelqu'un. Il a la colère. Tout ça. L'apôtre Paul ne veut pas que quand on prie, qu'on puisse avoir la colère, qu'on puisse avoir des mauvaises pensées. Et il dit que les mains soient pires. En d'autres termes, que nos œuvres soient bonnes. C'est tout simplement ça, ce que ça veut dire, cette écriture. Donc, il faut que nos œuvres soient justes. Mais bien aimé, quand on dit les œuvres soient justes, c'est-à-dire mener une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie loin des péchés. Parce que, mes bien aimés, Dieu n'a pas, comme on dit, nous à Lingala, on dit comme un pire petit à mon confiance. C'est-à-dire, voilà, comme on dit quoi, un enfant chéri, si je peux m'exprimer ainsi. Dieu n'a pas un enfant chéri. Mais bien aimé, Dieu n'a pas un enfant chéri. Mais bien aimé, si vous lisez bien l'histoire de Satan avant que Dieu ne puisse chasser Satan sur la terre, mais bien aimé, si vous regardez les qualités que Satan avait au ciel, Dieu ne pouvait pas rejeter Satan. Dieu avait donné à Satan tout. Lisez Ézéchiel chapitre 28, c'est Ézéchiel qui nous décrit, qui nous donne quelques détails, comment le diable était au ciel. Mais quand il a commis le péché, quand l'iniquité est entrée en lui, le Seigneur l'a rejeté. C'est Dieu lui-même qui a pris Saoul. Il dit, c'est Saoul qui sera roi en Israël. Mais quand Saoul a commis le péché, le Seigneur l'a rejeté. Dieu ne collabore pas avec le péché, avec l'iniquité. Tu peux être un serviteur de Dieu puissant. Tu ressuscites les morts. L'église, tu as gagné je ne sais pas, même un quart de la terre. Ils se sont convertis à Jésus. Si tu penses que parce que tu as gagné beaucoup des âmes et que tu vas vivre dans les péchés et que cela va te cajoler, Dieu va dire, bon, dis-moi, il a gagné beaucoup des âmes, laissons-les quand même entrer au ciel. En tout cas, vous vous êtes trompé. Vous serez surpris. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? La Bible dit, le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Donc le problème, ce n'est pas prophétiser. Le problème, ce n'est pas faire les miracles. Si tu vis dans l'iniquité, tout ce que tu es en train de faire là pour le Seigneur, zéro. La porte du ciel est fermée. Et une seule condition pour accéder au paradis, c'est de marcher dans la vie de sanctification. Point barre. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois chantre, que tu sois, je ne sais pas, intendant, que tu sois celui qui ne fait rien dans l'assemblée, toi tu viens seulement s'asseoir, tu écoutes la prière et tu pars. Peu importe les fonctions que tu peux être ou ne pas avoir une fonction dans l'église, mais bien aimé, une seule condition. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est liée
au royaume des cieux. Si on ne se répand pas de nos péchés, on n'ira pas au ciel. Ça, c'est très important. Et pour que Dieu aussi écoute la prière, il faut que nos œuvres soient bonnes, c'est-à-dire en marchant dans la sainteté. Parce que quand il y a la présence du péché, en tout cas, le cœur de Dieu déteste et ça fait mal. D'ailleurs, c'est automatique. C'est comme un bouton pour soi qui se ferme. Pouc. Donc, une fois qu'il y a la présence du péché, quand tu pries, au lieu que Dieu puisse sentir une bonne odeur, Dieu est en train de sentir la mauvaise odeur. Et c'est comme un bouton automatique qui se ferme automatiquement. Il n'y a pas l'exaucement. C'est pour cela, mes bien-aimés, avant de commencer la prière, il faut toujours regarder à l'intérieur de toi. S'il n'y a pas l'iniquité, qu'est-ce que ton cœur est en train de dire? Il faut toujours commencer par demander pardon, par la prière. Parce que l'apôtre Paul nous exhorte qu'avant de prier, il faut que les mains soient pures. Les mains soient pures, c'est-à-dire il faut qu'en toi, le péché ne se trouve pas. Donc il faut que tu sois propre en d'autres termes. Ouais. Donc si vous n'êtes pas propre, votre prière ne sera pas exaucée. Alors, je nous invite, mes bien-aimés, à demander pardon. Peut-être on a commis des erreurs dans notre langage, dans notre pensée. On a pratiqué certaines choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Vraiment, mes bien-aimés, je vous invite à pouvoir demander pardon. Peut-être ton cœur est en train de te reprocher de quelque chose. Vraiment, sanctifions-nous. Parce que, mes bien-aimés, au-delà de tout, on a besoin de guérison. On a besoin de miracles. On a besoin de puissance. On a besoin de tout ça, mes bien-aimés. Tout ce qu'on est en train de chercher sur la terre, c'est bien bon. Mais, mes bien-aimés, le plus précieux, c'est que Dieu veut que toi, tu puisses pouvoir et que tu ne rates pas, c'est le salut. C'est le salut. Et le Seigneur revient bientôt. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on parlera un peu sur les signes de la fin du temps, sur la prophétie. On va toucher un peu l'eschatologie. Parce que, mes bien-aimés, beaucoup de gens ne regardent pas la montre. Mes bien-aimés, on est déjà minuit moins une minute dans l'horloge de Dieu. En tout cas, les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont les yeux spirituels, voient ça, sont visibles. Vous voyez? Donc, il est important, mes bien-aimés, de pouvoir vraiment vivre dans une vie de sainteté. Avant qu'on puisse entrer dans la prière, je ne sais pas s'il y a une question ou quelqu'un veut dire quelque chose, et puis on va entrer dans la prière. Je demandais pardon pour mon péché de goinfre qui m'arrive de temps en temps. Amen. Voilà. Amen. Le Même en Seigneur train de délivrer, même ça. Amen. Pardon. Moi, je voudrais demander pardon aussi parce que par moments, je ne sais pas garder la tempérance et je m'énerve facilement. Je suis quelqu'un, quand tu es fatigué, nerveux, j'ai du mal je demande pourtant au Seigneur, mais j'ai du mal à garder la tempérance. Donc, je demande pardon pour mes emportements au Seigneur. Amen. Que le Seigneur te délivre de cela. Parce que la Bible dit prier, mais la Bible dit il ne faut pas avoir la colère. Selon l'écriture que nous venons de lire, 1 Timothée 2:8, vraiment que le Seigneur puisse te délivrer de cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es sa fille. Vraiment, Nicole aussi également. Que le Seigneur vraiment puisse vous fasse grâce parce que vous êtes ses filles. Vraiment, que le Seigneur vous libère de toutes ces choses. J'ai besoin d'être délivré de ça, de la nourriture. Parce que c'est pas une nourriture normale que je fais. Pardon. Est-ce que je peux dire quelque chose, Bibiche, pour toi? Oh oui. Je te connais depuis longtemps. Oui. Et je sais que tu as toujours aimé bien manger, mais tu mangeais pas vite comme ça et je te mange vite depuis que tu prends ton médicament. Ah. Voilà. Oui, ce médicament te met en condition de... Comment on appelle ça? Je suis un peu fatiguée, donc le nom ne me revient pas. Stress, angoisse. Le comportement qu'on a sur la nourriture, c'est compulsif. Voilà. Oui, amen. C'est dû à ton médicament parce qu'avant tu faisais pas comme ça. Je te connais depuis longtemps. Ben dis donc, oui. Bah, merci, bébé, merci. Et puis simplement aussi pour moi, je voudrais dire que bon, je ne sais pas si ça ressemble à de la colère, mais mon emportement, c'est-à-dire que je m'énerve vite, mais c'est pas méchant. Et je demande tout de suite pardon après de pas savoir
avoir gardé mon calme. Voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça de la colère ou de la nervosité, mais j'ai beaucoup de nervosité chez moi. Eh ben, amen. Ah oui. Amen. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, comme ça on va prier. Maman Nancy, maman Brigitte, mon frère Cyril. Ok, je pense qu'il n'y a rien. Donc on va passer à la prière. Pour le temps que tu nous donnes. Oh notre Dieu, sois béni, sois puissamment béni, Seigneur de gloire. Seigneur, nous sommes touchés pour ces rencontres. Seigneur, merci d'avoir permis que nous puissions encore se retrouver autour, Seigneur, de ces messages, autour de ces temps de prière. Père, nous remettons ce moment entre ta main. Parle à chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons que personne, Seigneur, que l'homme ne parle pas, mais que ton esprit puisse parler au travers de l'instrument que tu utilises, Seigneur, à ces temps. Oh notre Dieu, souffle dans notre cœur, souffle dans notre esprit, inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, nous remettons ce moment entre ta sainte main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de repousser tout esprit au contraire. Oh Jésus, ceux qui ne confessent pas ton nom, ça n'aille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute présence, Seigneur, qui peuvent se camoufler. Seigneur, au milieu de nous, les esprits de vol des pensées. Seigneur, toute forme, Seigneur, de distraction. Peu importe, Seigneur, nous sommes en train, Seigneur, de les renvoyer dans les lieux arides au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons l'assistance de l'Esprit au milieu de nous. Prépare nos cœurs, Seigneur, comme une terre fertile pour pouvoir recevoir la sémence. La Bible déclare la sémence qui était tombée sur une bonne terre. Cette sémence, Seigneur, était sortie. Seigneur, cette semence a produit des centuples, a produit beaucoup de fruits. Seigneur, nous voulons être des terres fertiles. Nous ne voulons pas être, Seigneur, Seigneur, les épines. Parce que la Bible dit la semence qui était tombée sur les épines. Seigneur, lorsque les épines crurent, Seigneur, il a étouffé, Seigneur, cette semence. Seigneur, nous voulons être des terres fertiles. Seigneur, s'il te plaît, préparez nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, recevoir cette bonne nouvelle. Seigneur, parce que la Bible dit, nous sommes dans les Écritures, nous pensons de trouver en la vie. Seigneur, s'il te plaît, laisse que le message de ce soir puisse, Seigneur, nous délivrer, nous guérir, Seigneur, nous faire beaucoup de bien au nom puissant de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va faire une petite exhortation rapidement, mais nous continuons toujours notre programme de prière de 7 jours que nous avons débuté depuis lundi. Donc aujourd'hui, c'est notre 4e jour. Il nous reste 2 jours seulement pour terminer notre programme. Mais bien aimé, vous savez très bien, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc quand on débute un programme avec le Seigneur ne regarde pas le début, mais il regarde plus la finalité, la fin. Vous allez voir que même dans Luc chapitre 18, verset 1er, le Seigneur est en train de dire, lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire à la fin de toutes choses. Le Seigneur ne regarde pas lorsqu'on est converti. Le Seigneur ne regarde pas lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, mais le Seigneur regarde si tu arriveras à la terminus, si tu arriveras à la fin, si tu garderas la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ça, c'est la fin de toutes choses qui compte. C'est pour cela que la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. On peut bien commencer la vie chrétienne avec le Seigneur, mais à cause des circonstances ou des situations difficiles de la vie, on peut abandonner la foi. On n'arrive pas au bout. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit, les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Il y a des gens qui ont commencé, mais bien aimé, la vie chrétienne avant nous, mais aujourd'hui, ces gens-là, beaucoup se retrouvent peut-être dans le monde. Mais ceux qui viennent de se convertir là, ils persévèrent avec le Seigneur. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous soyons, mes bien-aimés, comme la Bible dit, soyons de ce genre de ceux-là qui ne se retirent pas, mais de ceux qui s'accrochent
de ceux qui s'attachent. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, il dit, tout sarment qui est attaché à lui, le Seigneur les monte et il produit beaucoup de fruits. Mais tout sarment qui n'est pas attaché à lui, le Seigneur le coupe et le jette au feu. Donc, en d'autres termes, la vie chrétienne, c'est de s'accrocher, de s'attacher à Christ. Donc, s'attacher à Christ, c'est-à-dire s'attacher à sa parole. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme, mais Jésus-Christ, c'est un esprit. Et l'esprit de Jésus aujourd'hui, c'est sa parole. Donc, quand on s'accroche à la parole, on s'attache à la parole, mais bien aimé, vous ne pouvez jamais abandonner la foi, quelles que soient les circonstances. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de partager sur la prière. Prenons par exemple, j'aimerais épingler quelque chose ici. Je parle sur la prière. Prenons 1 Timothée chapitre 8. Mais bien aimé, suivez-moi très bien. Il y a une portion dans cette écriture. Si vous ne me suivez pas bien, mes bien aimés, ça peut vous échapper. Parce que ce sont des choses que beaucoup lisent la Bible, mais beaucoup ne font pas cas à certaines choses, à certains langages de la Bible. Mais suivez-moi vraiment très très bien, mes bien-aimés. Je vais expliquer quelque chose qui est caché ici. C'est très important, c'est pour notre édification, mes bien-aimés. Voilà. Prenons 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8e. Je lis pour nous 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je lis pour nous 1 Timothée voilà. 1 Timothée chapitre 2, je lis le verset 8. La Bible dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Retenez ça. La Bible dit en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous exhorter en disant ceci, que les hommes prient en tout lieu. Il dit en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ est en train de s'adresser à la femme samaritaine en disant, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant que le Seigneur ne dise cela, il dit, l'heure est venue où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Regardez. Dans l'ancien temps, les gens cherchaient Dieu dans des montagnes et le seul lieu où les gens pouvaient aller adorer Dieu, c'était dans les temples à Jérusalem. Donc, si vous priez le Seigneur en dehors du temple de Jérusalem, le Seigneur ne va pas écouter votre prière. Voilà pourquoi si vous lisez quelque part dans Actes des Apôtres, chapitre, je crois, 15, vous allez voir qu'il y a un eunuque éthiopien qui avait quitté l'Éthiopie. Il était venu vers Jérusalem pour adorer Dieu dans les temples. Parce que Dieu, à ce temps-là, ne pouvait écouter la prière que dans les temples. Donc, si vous priez Dieu en dehors du temple de Jérusalem, Dieu n'écoutait aucune prière. Or, aujourd'hui, les lieux qu'il faut adorer Dieu, c'est toujours dans les temples. Mais les temples là, ce n'est plus les temples physiques, mais c'est les temples spirituels. Parce que Jésus dit, détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. Donc aujourd'hui, les temples, c'est le corps de Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 2, verset, je crois, 26. Donc les temples, aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, pour que Dieu écoute nos prières, le seul endroit, le seul lieu où Dieu écoute les prières, c'est dans les temples qui n'est rien d'autre que le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans Jean chapitre, si vous voulez l'écriture, c'est le verset où qui parle que le corps de Jésus-Christ c'est le temple. C'est dans Jean chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 21. Jean chapitre 2,
versets 20 à 21. La Bible dit, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais la Bible dit quoi? Il parlait du temple et de son corps. Donc vous comprenez que le temple aujourd'hui, ce n'est pas d'aller faire le pèlerinage à Jérusalem, à l'Israël, comme les gens partent souvent là-bas. Aujourd'hui, le temple est spirituel. Donc, les lieux que Dieu écoute la prière, aujourd'hui, c'est dans les temples qui n'est rien d'autre que le corps de Jésus-Christ. En d'autres termes, si vous êtes en dehors de Jésus, oh moi je suis bouddhiste, oh moi je suis musulman, oh nous sommes, voilà, des confessions, je ne sais pas quoi, mais bien aimé, en dehors de Jésus-Christ, Dieu n'écoute aucune prière. Amen. C'est ça la vérité. Parce que en Israël, quand Salomon construisait les temples, si vous suivez bien dans 1 Roi chapitre 8, vous allez voir que quand Salomon construisait ce temple, Salomon disait, Seigneur, toute personne qui viendra prier dans ce temple, Seigneur, exorce-les depuis le lieu de ta demeure. Voilà pourquoi, dans les temples de Salomon, Israël priait dans ce temple. Les étrangers aussi venaient de part et d'autre, venaient prier dans ce temple-là. Parce que Dieu ne pouvait pas écouter la prière, mais bien aimé, en dehors du temple qui était à Jérusalem. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir entrer vraiment dans la profondeur. Mais aujourd'hui, les temples, les lieux qu'il faut adorer Dieu, les lieux qu'il faut prier Dieu. Jésus-Christ dit, ce n'est plus à Jérusalem. Donc désolé pour tous les hommes de Dieu qui vont à Jérusalem, croyant que l'onction est là. L'onction n'est plus là. Ce n'est plus le temple physique. Le temple aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est le spirituel. Jésus l'a dit ça dans Jean chapitre 4, 20 à 24. Il dit, ce n'est plus sur les montagnes. Dieu pouvait parler à Élie le Tishbite, pouvait parler à Moïse sur les monts de Sinaï. Mais ce n'est plus dans des lieux là. Vous voyez, on peut bien aller prier dans des montagnes, mais bien aimé, mais ne prenez pas ça dans l'esprit. Comme les Moïse, les Élie, ils faisaient ça dans l'ancien temps. Non. Aujourd'hui, la montagne ou les lieux qu'il faut adorer, c'est dans le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, si tu pries, Dieu va écouter ta prière. Mais en dehors de Jésus, aux bouddhistes, toutes les religions en dehors de Christ, Dieu n'écoute pas ses prières parce qu'il y a un seul lieu que Dieu écoute la prière, c'est dans les temples à Jérusalem. Les temples là aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul dit ici, je veux que les hommes prient en tout lieu. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'aller dans un endroit précis, mais c'est-à-dire, on peut prier à n'importe quel endroit, on peut prier le Seigneur à n'importe quel lieu. Mais écoutez, il y a quelque chose, l'apôtre Paul a souligné, il dit ceci, les hommes prient en tout lieu, mais en élevant des mains pures. C'est là où, mes bien-aimés, je vais terminer notre exhortation. L'apôtre Paul nous dit, il faut élever, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement prier, mais quand tu vas prier, il faut que tes mains soient pures. Donc quand tu soulèves tes mains au ciel, que tes mains là soient pures. Il faut maintenant se poser la question, les mains dont l'apôtre Paul parle ici, c'est les mains physiques là, les mains là. Où on nous demande aujourd'hui, voilà, comme il y a le coronavirus, il faut laver les mains 5 fois, 4 fois par jour, 6 fois par jour, même 10 fois. Oui, amen. C'est ça. Ce n'est pas les mains physiques. Suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés. Dans la Bible, mes bien-aimés, la Bible, c'est pour cela que nous disons toujours. Mes bien-aimés, quand vous méditez la Bible, mes bien-aimés, c'est bien bon, on peut regarder certains mots dans la cyclopédie, ce n'est pas mauvais. On peut regarder, mes bien-aimés. Mais ne prenez pas la pensée des hommes pour en faire la pensée de Dieu. C'est très dangereux. Parce que celui qui a écrit l'encyclopédie, c'est l'homme. C'est sa pensée. Mais la Bible, c'est la pensée de Dieu que les hommes ont mis sur papier. C'est différent. Vous comprenez? Alors, la Bible s'interprète par elle-même. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle des mains ici, il ne parle pas des mains physiques. Parce que dans la Bible, quand on parle, parce que si c'est les mains physiques, mes bien-aimés, en d'autres termes, donc, là où il n'y a pas l'eau, si j'ai les mains sales, donc je ne peux pas prier alors. Je ne peux pas élever mes mains au ciel.
Alors, sans plus tarder, je vais expliquer cette écriture par la grâce de Dieu. Quand on parle le mais, retenez déjà ceci. Les mais dans la Bible, vous pouvez même noter, s'il vous plaît. Les mais dans la Bible parlent les mais parlent du travail.